Les amis, bonjour à tous. Je suis content d'être au bord de l'eau, au bord de la rivière, de la Moselle, comme toujours. Alors, je suis toujours sur le même spot. On va pas changer les trucs qui gagnent, surtout que j'amorce depuis un petit moment déjà quand même dessus. La dernière pêche, c'était mardi dernier. Aujourd'hui, on est mercredi 28 février. Alors, j'ai amorcé en partant mardi dernier, tout mon seau qui me restait, au moins 3 kg, il devait me rester. Toute la semaine, je ne suis pas venu amorcer, je suis revenu dimanche. J'ai amorcé un seau complet, au moins 5 kg de bouillettes Mulberry en 16 mm. Et je suis venu mardi. Je suis content parce que pour une fois, j'ai le temps, je peux faire 3 nuits. Bon là, on est déjà mercredi, j'ai déjà fait une nuit. Je suis venu hier à les cannes pêcher à 17 h à peu près. Malheureusement, ça n'a rien donné. J'ai mis 3 cannes. Et la canne qui donnait le plus la semaine dernière, en ramenant, là, je me suis pas fait avoir à 100%, mais j'ai mis les wraps sur les bouillettes parce que je sentais que les gobies allaient se réveiller bientôt là. Et finalement sur la canne là, j'ai mis 2 bouillettes denses, j'ai mis une des miennes avec la protection, avec les wraps, et derrière j'ai mis une bouillette qu'on m'avait offert quand j'ai passé une commande sur un site. Et je pensais qu'elle tenait, qu'il n'y avait pas besoin de mettre de protection, qu'elle tenait parce qu'elle avait l'air assez dure, mais en fait il restait plus rien, ils l'ont bouffé. La mienne, ils l'ont bien creusé comme d'hab de côté, mais il reste encore dessus, et l'autre il restait plus rien. Ce qui fait qu'il restait une bouillette avec un cheveu qui dépassait, c'était pas top quoi. Alors je sais pas si ça aurait pu faire encore un poisson, mais bon. Là il est déjà 10 h du matin, j'attendais 9 h pour relancer les cannes, et finalement il y a la canne la plus en aval, la plus près du bord qui est partie un peu. Au début ça déroulait un peu, mais en fait c'était un chevenne, ça s'est arrêté, c'était un big chevenne. Voilà, pour l'instant j'ai que fait ça. Mais bon, je suis confiant quand même, parce que j'ai le temps. Et voilà, j'ai amorcé. Bon, après, c'est vrai que là, il fait bien, ça s'est bien rafraîchi là en Moselle. Ils annoncent même des gelées cette semaine. Il fait beau la journée. Bon, là, c'est encore la brume, c'est le matin. Des fois, ça met jusqu'à midi avant de s'éclaircir, voire des fois pas du tout. Mais en tout cas, la nuit, il fait tout clair, et il y avait la pleine lune dimanche. Et là, elle est encore bien grosse, quoi. Elle est en train de rapetissir, mais elle est encore bien grosse. Alors, c'est pas top, mais bon. On est mieux ici qu'à la maison, qui ne tente rien à rien. C'est pas à la maison que j'attraperai des carpes. Allez, on croise les doigts. Is it enough to keep it going? Racing to keep this moment.
forcing it. Or am I fooling myself? Allez, va mon coco, m'éclabousse pas s'il te plaît. Ne m'éclabousse pas. Bon, allez, va. Il revient. Wow, truc de fou. Ah, c'est du gros cheval. Très gros cheval. J'enlève ça avant que je le perde. Ah ouais. Celui-là il fait ses 2 kilos. Large. Ah mon coco. Punaise, au début ça fait toujours un départ et je crois que ça déroule mais non. Ah les amis, je viens de relancer les cannes. Ah, ça pique les mains quand même, hein. L'eau elle a bien descendu, hein. Je pense que c'est pour ça que ça mord pas trop là. Ah, va falloir être patient encore. Seulement 2 chubs là toute la journée, rien d'autre. Ah bon. Ah ça, moi je suis là pour faire un poisson à chaque fois, hein, que je pêche un jour ou une semaine. Du moment que je fais un poisson, je suis content. Et je peux dire que l'hiver est en train de se réinstaller là en Moselle, hein, parce qu'ils ont prévu du gel. J'ai téléphoné à un copain qui habite chez moi, à 60 km d'ici environ. Et aujourd'hui ils avaient prévu qu'il fasse beau. Mais ici il a fait gris toute la journée. Et en fait il m'a dit chez nous là, il a fait beau toute la journée. Et ici on est dans la vallée de la Moselle, et il y a toute la brume qui reste parfois toute la journée et elle s'en va pas quoi. Et c'était le cas aujourd'hui. Et il y a l'humidité qui pique, hein, qui prend. Mais bon, heureusement j'ai chauffage à l'intérieur, je suis bien à l'aise. Voilà. En tout cas, c'est pas top hein, pour la pêche. Mais bon, on perd pas espoir. Hein. Allez, garde la pêche. Ouais, les amis, j'avais une touche vraiment pas convaincante. Alors, en fait, c'est bien lourd. Hein. C'est pas une brème, ça. Ni un cheval. Oh, c'est bien. Elle est complètement partie de côté, c'est pour ça que. Wow. Et c'est le brouillard. C'est brouillard, rien là. Ouais, bon, c'est pas très gros non plus. À moins qu'elle vienne, mais parce qu'il fait froid. Oh, peut-être endormi, je sais pas. On voit rien. On voit que dalle. Ah mince. Les autres lignes. Faut que je m'avance trop parce que ça tombe d'un coup. Oui. Ça va être le massacre, je le sens. Ouais, le backlead qui gêne. Ah, c'est une carpe. Hein. J'essaie d'avoir ce truc là. Ouais, en plus c'est beau. Hein. Ouais, nickel.
Nickel, nickel. Viens là, oh, elle est belle. Puis, même pas un combat, rien du tout. Yes. Vois ça. Même pas un combat, même pas un départ, rien. Tellement que ça caille. Oh, c'est beau quand même. Oh, ça fait au moins les 15. Incroyable. Ça, c'est la Moselle, ça. Ouais, franchement, je voulais même pas me lever, ça a fait 3 bips. Truc de dingue. Un truc de dingue. Yes. Oh, bah, ça fait plus que 15, ça. Voilà, la même morphologie que la grosse là que j'ai fait la dernière fois. Oh ouais, c'est... Ah, bien piqué, hein, vous avez vu. Ah, magnifique piquage, hein. Super. Avec une bouillette et un dérigue avec de la tresse parce que j'ai que du 55 centièmes. Et là, j'ai dû mettre un hameçon taille numéro 4 et ça passe pas. Mais il a fonctionné. Les nouveaux backleads. Oh, je suis content. Voilà pourquoi j'attends depuis plus de 24 heures. Génial. Génial. Bon les copains, ah ça y est, je suis content, il est 23h30 là. Il y a une demi-heure, j'ai une petite tirée, je me suis levé d'un coup comme ça. Et après purée, j'ai dit d'un coup bip bip, il va falloir que je me lève, en plus il faut que je mette les waders. J'ai ouvert le Broly, wow, c'est la grisaille, la grosse brume comme ça, vraiment bien lourde, bien grasse, on voit pas à 1 mètre. Hein. Désolé pour la vidéo GoPro, mais même moi je voyais rien. Bah, au moins il y aura le son. Et alors j'ai pris la canne en main parce que je voyais qu'il y avait quelque chose au bout, mais rien de bien palpitant quoi. Hein. Mais une fois que j'ai pris la canne en main, c'était bien lourd quand même. Mais c'est venu comme un sac. Et c'était une carpe. Et quand je l'ai mis dans l'épuisette comme d'hab, c'est là que j'ai remarqué c'était une bique de nouveau. La même morphologie que la première que j'ai fait là cette année. Ah, ça tourne autour des 20 là. En dessous, au-dessus, je sais pas encore. On verra demain. Là. Il fait trop froid là. J'ai les mains qui piquent. Alors, j'ai tout relancé. J'ai réamorcé. Cobra. Celle-ci, je l'ai fait de nouveau la même canne. Comme quoi, hein. Il y a un spot là. Et les autres cannes, j'ai beau rajouter une 3e canne, ben non. Et j'ai beau changer de distance. Avant, je pêchais plus près, après un peu plus loin. Là, j'ai fait encore plus loin, mais elles veulent rien savoir. Et pour toi, je pêche aussi avec des bouillettes denses. Bon, sur les autres, j'en ai 2. Sur celle-ci, j'en avais que une bouillette dense de 16 avec un nouveau montage que j'ai fait cet après-midi. Là, j'ai mis un hameçon de 4 vu qu'il n'y a qu'une seule bouillette de 16. Et vu que c'est un hameçon de 4, bon, en 55 centièmes, il passait pas dedans en dérigue. Alors, j'ai pris de la tresse N-Trap soft en 30 livres. Et j'ai fait un dérigue avec ça. Et c'est bien souple en plus. C'est ça que j'aime bien. Et ça a fonctionné, elle était piquée nickel. Ah, ça c'est bon, 24 heures que j'attends, mais c'est pas pour rien. Yes! Bon, ah bah, si c'est comme avant, vaut mieux aller voir, hein. On va le mettre comme ça.
encore une brémasse. Ouais les amis, finalement j'ai un peu attendu à côté de la canne, ça s'est de nouveau détendu, alors j'ai ferré, il y avait un petit poisson au bout, c'était une petite plaquette. Ah, je suis content, je préfère faire des brèmes que des chevennes, parce qu'à la Moselle c'est plus rare de faire des brèmes que des chevennes, et en général quand je fais des brèmes, il y a des carpes aussi dans la session, la preuve. Là il y avait une carpe avant, espérons qu'elle revienne. Ah, j'ai relancé la canne, j'ai remis un stick, au moins ça pêche. Et j'irai amorcer 3 poignées de bouillette. Et puis voilà. Mais toujours la même canne. Hein. Punaise. Ah les amis, c'est le petit matin là. J'ai bien dormi. Enfin bien. Toute la nuit j'ai pas dormi là. J'ai fait téléphone. J'ai même fait une vidéo là. Terminé une vidéo. D'ailleurs je l'ai gardée de côté parce que j'étais en train de faire une musique là. Comme je disais, j'essaye de mettre mes propres musiques dedans maintenant. Mais bon, je ne l'ai pas encore téléchargé sur le téléphone la musique, et vu que là, il y a un beau poisson, j'ai dit ça sera pour la vidéo, la prochaine vidéo. Alors du coup, j'ai bouclé la dernière vidéo, là, j'ai plus qu'à la uploader, mais ça j'attends d'être à la maison pour faire ça parce que j'ai pas beaucoup de batterie là. J'ai 2 petites batteries de RAB là pour charger le téléphone. Ouais, comme je dis, j'ai bien dormi. Les péniches elles sont passées, ça a sonné un peu, mais il n'y a plus rien eu. Là, j'ai pris mon petit déj d'abord, histoire parce que je sais qu'il y a du passage le matin, je fais pas trop de bruit. Mais ça n'a rien donné. Alors du coup, je termine mon café et je vais aller relancer ça. Et enfin, il y a un petit rayon de soleil. Hein. Et mon pote, il m'a dit que... Il m'a demandé si j'avais eu froid. Je dis, bah non, j'ai même pas... Il m'a dit, apparemment, il a fait -3 là. C'est descendu à -3 et j'ai même pas remarqué parce que bon, je suis pas sorti à 4 h du matin. Mais bon, mais c'est vrai qu'en sortant là, je le sens quand même un peu. Hein. Mais bon, là, j'ai allumé le chauffage là, la veste, tout. Franchement, royal. Allez, encore une nuit, une journée, 24 heures. J'espère que ça va continuer. Ah, les amis, je vous présente le pire fiche que j'ai attrapé hier soir de nouveau là à 23 h. Petite touche, elle m'a fait, elle est venue comme un sac. Et de nouveau une big là, je suis content. Après, quand je l'ai vu dans l'épuisette, j'ai eu peur que ce soit la même que la première que j'ai fait en 2024. Parce que je me serais dit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons. Hein. Mais après vérification avec les photos, ça va, c'est pas la même. En plus, c'est le même morphologie, la même morphologie, le même gabarit. Parce que c'est le deuxième poisson qui passe la barre en 2024. Yes, 20,2 kg. Ah, je suis trop content. Trop content. Ah, 24 heures sans poisson. Mais maintenant, elle est là. Pas évident. Wow. Ouais, on va se foutre ailleurs. Ici c'est en pente, c'est vraiment difficile. Je vais aller dans l'eau, je crois. Check. Yes. Ah, une belle boule de la Moselle de nouveau. Que demande le peuple? Ah, elle est quand même longue. Hein. Et une belle panse aussi. Ah, je suis content. Présenter l'autre côté. Ah, l'autre côté est magnifique aussi. Yes! Allez, encore une nuit, 24 heures, espérons que ça continue. Juste une comme ça, et alors là, je suis plus heureux du monde. Ah, je suis trempé dans une eau à 7 degrés. Je sais pas comment je vais faire. Allez, tiens ma belle, appelle ta grande soeur. Bisous. Yes. Oh ben ça, un rayon de soleil, ça va aller le coup. Je sais pas comment je vais faire pour me sécher.
Les amis, des fois on est vraiment bête, hein, trop pressé de faire les choses. Heureusement il y a du soleil là. J'ai acheté une veste de campette spéciale pluie. J'aurais pu, en plus on peut fermer les manches là comme il faut. J'aurais pu aller dans l'eau. Hein. Vraiment elle est bien étanche. Hein. Elle est nickel. Hein. Vraiment hydrofuge. Et j'ai complètement zappé. Trop pressé. Et maintenant j'ai dû enlever le pull et la veste. Heureusement il y a du soleil là. Bah, c'est déjà en train de se couvrir là. J'espère que ça va sécher parce que j'ai pas d'habit de rechange. Hein. J'ai que ça là. Bon et ça c'est un bon coup de vent. Hein. Magnifique. Hein. Bon. Je vais refaire les montages. Putain, ça vient de remonter. Pardon, ça vient de remonter là. Je vais refaire les montages parce que je viens de m'apercevoir que par souci de poids à transporter, j'ai pas pris trop de pierres avec moi. Enfin, des pierres, des laisses que j'avais déjà percées quoi pour pouvoir jeter. Alors, je vais enlever les clips plomb fixes et je vais mettre des coulissants. Comme ça, à la touche, je perds pas la pierre. Parce que j'en ai plus qu'une en rab. Et il suffit que j'ai une brème ou un cheven et c'est foutu après, je peux plus pêcher. J'ai pas de plomb avec moi, j'ai que des pierres. Voilà. Alors je vais refaire ça. Au risque de frotter sur la cassure, j'espère pas, moi j'ai l'impression que c'est assez propre. C'est un fond de galets, de gravier et il n'y a pas trop de cassure, ça va. Allez, on va faire ça, on va ramorcer un bon petit coup aussi parce que à part les petits rappels de 2 poignées par canne, j'ai rien fait de gros là. Et là, je vais ramorcer un bon petit coup d'abord, je pense. Après, je vais laisser reposer le temps que je refais les montages et tout. Et voilà. Ah, j'en profite que je vais relancer une canne pour vous montrer le montage gagnant. Je vais mettre les 3 cannes comme ça. Voilà, tout simple. Un D-Rig avec un hameçon de 4 de chez AliExpress. Là, ça s'appelle des BNR Hook. Vous voyez, il a un œillet un peu rentrant. Alors j'avais d'abord essayé avec le mono que je mets d'habitude, là, le 55 centièmes. Mais vu que l'œillet il est rentrant, ça faisait vraiment un angle trop aigu. Et quand j'essayais même dans la main pour voir si ça pique, ça se tournait, c'était trop rigide, beaucoup trop rigide. Alors j'ai pris la tresse là, et en plus ça passait pas bien dans l'anneau parce que vu que c'est à taille 4, déjà en taille 5 j'avais du mal à le faire passer 3 fois dans l'anneau parce qu'avec, comme vous savez avec les D-Rig, il faut faire passer 3 fois le fil dans l'anneau, il faut de la place quand même. Et là avec le numéro 4 ça passait pas. Et j'ai pris la tresse là, en plus elle est souple, elle est nickel. Et vous voyez, pour une bouillette de 16, c'est juste, taille 4 je trouve c'est juste bon. Ah, je sais pas si on voit bien là comme ça. Et en plus j'ai mis un petit sinkers dessus, ça fait à peu près 28 cm, ouais, pas plus. J'ai fait une boucle en 8 au bout avec un tube silicone hein, pour mettre sur la graffe. Avec un grand dé, par contre je fais un grand dé, je tourne environ 15-17 fois autour pour que ça aille bien bas sur la hampe, comme ça il y a un grand dé bien bas parce que je pêche avec des bouillettes denses. Et je mets dessus toujours la même vrille avec juste un anneau ovale pour que ça soit bien long comme un cheveu dans le temps, sauf que maintenant c'est en métal et ça peut pas s'emmêler au montage. Et vous voyez, ça c'est quand même bien l'hameçon vers le bas comme ça. Bah, on le voit dans la vidéo. Après il y avait beaucoup de brume, je sais pas si on le verra bien, mais elle a été bien piquée dans la lèvre inférieure avec ce petit hameçon à pointe droite et qui pique fort hein. Nickel. Je vais mettre les 3 cannes comme ça et je suis confiant. Ah les amis, bon appétit hein. Ah j'ai bien, je suis heureux hein, franchement. J'ai pris mon temps, j'ai pris mon petit déj tranquille. J'ai bien refait tous mes montages, j'ai relancé mes cannes proprement, j'ai réamorcé un bon kilo de bouillettes. J'ai bien relancé et vu que je suis rentré dans l'eau avec les waders pour faire
pour faire la photo, et c'est là que j'ai remarqué que je pouvais rentrer dans l'eau quand même bien. Du coup maintenant j'ai bien jeté une canne, celle que j'avais le plus en amont, je l'ai encore plus décalée plus en amont, comme ça celle du milieu je pêche là où je fais tous les départs. Comme ça je vais essayer encore plus en amont si ça mord aussi, parce que vers l'aval ça mord pas trop. Et par contre la canne vers l'aval, maintenant que je rentre dans l'eau, je peux bien aussi tirer beaucoup plus loin pour voir si c'est un peu plus loin dans le chenal. Voilà, j'ai mis partout une bouillée dedans 116 mm avec le montage des rigs en tresse gainée souple et un stick dessus. Pareil, les sticks j'avais préparé en venant des pelettes, du beard food rouge. J'avais mis aussi un peu de protéines de poisson soluble. Et après j'ai mouillé ça avec du CSL et là c'était trop collant. J'ai testé un stick au bord et il restait compact et ça j'aime pas du tout. Alors du coup j'ai tout jeté et j'ai pris des bouillettes, je les ai cassées à la main parce que j'ai pas pris le crochat. Mais je les ai cassés grossièrement, comme ça il reste quand même des gros morceaux. Et j'ai fait des sticks avec ça. Comme ça reste plus longtemps au fond, je pense, que de la farine. Et voilà. Allez. On va plus qu'à attendre les départs. Hein. Bon, la journée là, il fait très beau, ça fait plaisir pour une fois. Enfin le soleil qui sort, hein. Ça réchauffe. Heureusement d'ailleurs parce que, comme je disais, il faut que je fasse sécher ma veste et mon pull là. Mais ça va, ils sont quasiment secs déjà. Là, franchement, on a beau dire ce qu'on veut sur Corda, mais c'est de la bonne marque. Hein. Même la veste là, magnifique. Et l'autre pareil, magnifique. Ah, ça sèche vite et c'est de la qualité. Hein. Bon, bref. Allez. Ah les amis, ça y est, la dernière nuit est finie là, malheureusement pas eu de poisson, à part 2 brèmes en début de soirée sur la canne que j'avais placée en bordure, juste derrière la cassure là, je l'avais trouvé à l'aide du dipper, j'avais amorcé à la pelle. Tout de suite au bout d'une heure j'avais fait une brème et une heure après de nouveau une brème, alors je me suis dit non, j'ai pas envie d'être embêté par ça, j'ai relancé dans le chenal. Mais bon, j'aurais peut-être dû quand même assister parce que finalement j'ai plus rien eu de la nuit, alors j'étais tranquille quoi, hein. Un peu trop quand même. Ouais, et j'avais relancé à 9h30 pour être tranquille avec les péniches, mais finalement il y en a quand même une qui est passée à 1h du matin. Elle a un peu bougé les lignes. Hein. Et ce matin à 4-5h, il y en a eu au moins 2, 3, voire 4 qui sont passés. Les fils ils étaient bien détendus là quand je viens d'arriver au cadre. J'ai juste retendu, j'ai pas relancé parce que il me reste 3-4 heures de pêche, ça en vaut pas la peine, je préfère rester discret, pas faire de bruit et attendre, hein. Peut-être qu'il y aura une grosse comme la première il y a 3 semaines là, sait-on jamais. Hein. Il y a du vent de sud-ouest là, mais il est bien froid, hein, et ça c'est bien rafraîchi quand même. Hein. Déjà hier ça a gelé, bon cette nuit ça n'a pas gelé, il faisait 5 degrés, mais le vent il est bien froid. Le niveau il a bien descendu aussi, alors c'est jamais top en rivière. Ah, même si ça pêche un peu mieux, qu'il y a moins de saleté dans les bannières, tout ça, mais bon, les poissons ils aiment pas trop quand le niveau il descend comme ça. Voilà. C'est dommage parce que je fais pas souvent des 72 heures comme ça. J'étais gonflé à bloc comme on dit. Malheureusement la météo n'a pas été avec moi sur ce coup-ci. Mais bon, je suis content parce que j'ai quand même fait un poisson de plus de 20 kg, 20 et demi là. Alors c'est magnifique, hein. C'est le deuxième de l'année déjà. Ouais, je suis chanceux. Après je me dis que c'est peut-être aussi justement à cause de la météo que c'est surtout les grosses qui se nourrissent le plus là encore pour l'instant. C'est celles qui ont besoin de plus de nourriture peut-être, je pense. Parce qu'en plus quand je les ai fait, elles étaient léthargiques, hein. Elles n'ont pas bataillé, hein, du tout. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, bonne déroule et check!